Leçon 81. Que font nos enfants? Que font les enfants ces jours-ci? Ils sont occupés avec leurs devoirs et certaines activités parascolaires. C'est bien. Quel genre d'activités font-ils? Notre fille prend des leçons de piano et notre fils est dans une ligue de soccer. Cela semble très amusant. Est-ce qu'ils l'apprécient? Ils le sont. Ils aiment aussi lire et jouer à des jeux de société pendant leur temps libre. C'est génial. Je crains que mes enfants passent trop de temps sur leurs ordinateurs et leurs téléphones. Peut-être pourriez-vous les encourager à participer à certaines activités à l'extérieur de la maison. C'est une bonne idée. Quel genre d'activité suggérez-vous? Peut-être qu'ils pourraient rejoindre une équipe sportive ou un club. C'est une bonne idée. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Leçon 82. Photographie préférée. Salut Anna, as-tu une photo préférée? Oui. C'est une photo de ma famille à la plage quand nous sommes partis en vacances il y a quelques années. C'est bien. J'ai quelques favoris, mais celui qui se démarque est une photo que j'ai prise d'un coucher de soleil sur les montagnes. Ça a l'air magnifique. Où a-t-il été pris? Il a été pris lors d'un voyage de camping dans le Colorado. Je parie que les couleurs du ciel étaient incroyables. Oui, il l'était. J'adore regarder de vieilles photos et me souvenir des souvenirs qui leur sont associés. Pareil ici. C'est pourquoi j'aime la photo de ma famille à la plage. Cela me rappelle tellement de bons souvenirs. C'est bien d'avoir ces rappels des gens et des endroits que nous aimons. Je suis d'accord. Les photos sont une chose tellement personnelle, et elles peuvent raconter une histoire. Et c'est pourquoi j'aime la photographie. C'est une façon de capturer ces histoires et ces souvenirs pour toujours. Une simple photographie peut avoir tellement de sens. Leçon 83. Comment se rendre au supermarché à partir d'ici? Salut Anna, sais-tu comment te rendre au supermarché à partir d'ici? Oui, c'est juste à quelques pâtés de maison. Voulez-vous que je vous donne des indications? Ce serait génial. Je ne connais pas très bien ce domaine. Bien sûr. Lorsque vous quittez ce bâtiment, tournez à gauche et marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison. Ensuite, prenez à droite à l'intersection, et le supermarché sera sur votre gauche. D'accord, j'ai compris. Est-ce un grand magasin? Oui, c'est assez gros. Ils ont un large choix d'épiceries et d'articles ménagers. Merci de me l'avoir fait savoir. Savez-vous à quelle heure il ferme? Oui, il est ouvert jusqu'à 21h tous les jours. D'accord, super. J'ai besoin de ramasser quelque chose, et je ne veux pas manquer leurs heures. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver quelque chose dans le magasin. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. N'importe quand, John. Bon voyage de magasinage. Leçon 84. Je cherche un parapluie rose. Bonjour, bienvenue dans notre magasin.
Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je cherche un parapluie rose. En avez-vous en stock? Je suis désolé, mais nous n'avons pas de parapluie rose en stock pour le moment. Voulez-vous que je vérifie si nous avons des couleurs similaires? Non, ça va. Le rose est la seule couleur qui m'intéresse. Je comprends. Je suis désolé que nous n'ayons pas ce que vous cherchez. Ça va. Savez-vous quand vous pourriez avoir plus de parapluies roses en stock? Malheureusement, je n'en suis pas sûr. Notre stock change fréquemment, il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous n'en recevions davantage. D'accord, merci de me le faire savoir. Y a-t-il autre chose que je peux vous aider? Non, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je vais continuer à chercher un parapluie rose ailleurs. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu vous aider aujourd'hui. Bonne journée. Merci aussi. Leçon 85, où aller dîner ce soir? Salut Anna, comment puis-je t'aider? Salut John, j'ai besoin de ton aide. J'essaie de décider où aller dîner ce soir. D'accord, quel genre de nourriture êtes-vous d'humeur? Je n'en suis pas vraiment sûre. Peut-être quelque chose d'italien ou de mexicain. Eh bien, il y a un excellent restaurant italien au centre-ville dont j'ai entendu de bonnes choses. Cela semble intéressant. Connaissez-vous son nom? Oui, ça s'appelle la trattoria. Ils ont des plats de pâtes incroyables. Cela semble parfait. Qu'en est-il de la nourriture mexicaine? Il y a un super endroit mexicain sur Main Street appelé El Rancho. Ils ont des tacos et des burritos fantastiques. Oh, j'y suis déjà allée et j'ai adoré. Merci de me le rappeler. Pas de problème. Alors, vers lequel penchez-vous? Je pense que j'irai avec la trattoria ce soir. J'ai envie de pâtes. Excellent choix. Dites-moi comment c'est. Fera l'affaire. Merci de votre aide, John. N'importe quand, Anna. Profitez de votre dîner. Leçon 86, je suis en fait assez occupée le vendredi. Salut Anna, veux-tu dîner vendredi? J'adorerais le faire, mais je suis en fait assez occupée vendredi. Oh, d'accord. Avez-vous d'autres disponibilités cette semaine? Et samedi? Est-ce que cela fonctionnerait pour vous? Le samedi fonctionne pour moi. À quelle heure pensiez-vous? Que diriez-vous de 19 heures? Cela me semble bien. Avez-vous un endroit en tête? Oui, il y a un nouveau restaurant de sushi qui vient d'ouvrir et que je voulais essayer. Elle s'appelle Sushi House. J'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Allons-y. Très bien. Je vais faire une réservation pour nous. Merci, Anna. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Rendez-vous samedi. Leçon 87, je ne me sens pas bien. Et Anna, est-ce que tu te sens bien?
Pas vraiment, je ne me sens pas bien. Je pense que je pourrais arriver avec quelque chose. Je suis désolé d'entendre cela. Quel semble être le problème? J'ai mal à la tête et j'ai mal à l'estomac. Peut-être que vous devriez vous détendre pour le reste de la journée et vous reposer. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je ne veux pas me pousser trop fort. Absolument. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci, John. Je l'apprécie. Avez-vous pris des médicaments ou quoi que ce soit pour votre mal de tête? Non, pas encore. Je pensais prendre de l'ibuprofène. C'est une bonne idée. Et assurez-vous de boire beaucoup d'eau aussi. Fera l'affaire. Merci de votre aide, John. Bien sûr, Anna. Prends soin de toi. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Je le ferai. Merci encore. Leçon 88. Pouvez-vous m'aider à déplacer cette table? Et Anna, as-tu besoin d'aide pour ça? En fait, oui. Pouvez-vous m'aider à déplacer cette table là-bas? Bien sûr, pas de problème. Faisons-le ensemble. Merci beaucoup, John. Je n'aurais pas pu le faire seul. C'est à ça que servent les amis. Y a-t-il autre chose pour lequel vous avez besoin d'aide? En fait, oui. Avez-vous de l'expérience dans la réparation d'un robinet qui fuit? Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Avez-vous les outils et les pièces nécessaires? Oui, j'ai tout prêt. J'ai juste besoin que quelqu'un me montre comment faire. D'accord, jetons un coup d'œil. Cela pourrait être une solution simple. Merci, John. J'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème, Anna. Je suis heureux d'aider un ami dans le besoin. Tu es la meilleure. Je vous en dois une. Ne t'inquiète pas pour ça. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre à l'avenir. Je le ferai. Merci encore, John. Leçon 89. Voulez-vous prendre un taxi? Et Anna, veux-tu prendre un taxi pour aller au restaurant? Oui, ça a l'air d'être une bonne idée. Savez-vous combien cela coûtera? Cela devrait être autour de 15 à 20 $ selon le trafic. D'accord, ce n'est pas si mal. Voulez-vous que j'appelle pour un taxi? En fait, j'ai une application sur mon téléphone que nous pouvons utiliser pour demander un trajet. L'avez-vous déjà utilisé? Non, je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous me montrer comment cela fonctionne? Bien sûr. Tout d'abord, nous devons indiquer notre lieu de prise en charge et notre destination, puis nous pouvons sélectionner le type de trajet que nous voulons. D'accord, cela semble assez simple. Oui, c'est vraiment facile à utiliser. Et nous pouvons également payer via l'application, nous n'avons donc pas à nous soucier de transporter de l'argent. C'est pratique. Merci de m'avoir montré comment l'utiliser. Pas de problème. Demandons le trajet maintenant afin que nous puissions arriver au restaurant à l'heure.
Cela me semble bien. Merci de vous en occuper, John. N'importe quand, Anna. Allons chercher des sushis. Leçon 90, je déteste me lever tôt. Bonjour, Anna. Comment avez-vous dormi? Pas génial. Je déteste me lever tôt. Je vois ce que vous voulez dire. Je ne suis pas une personne matinale non plus. C'est tellement difficile de me traîner hors du lit quand il fait encore noir dehors. Oui, je vous entends. Mais parfois, nous devons faire des choses que nous ne voulons pas faire. Je sais. J'aimerais juste pouvoir dormir un peu plus longtemps. Avez-vous essayé de régler votre alarme un peu plus tard? Oui, mais je finis par me précipiter pour me préparer et je me sens encore plus stressée. C'est compréhensible. Peut-être avez-vous juste besoin de vous donner un peu plus de temps le matin pour vous détendre et vous détendre dans la journée. C'est une bonne idée. Peut-être que j'essaierai ça demain. Et n'oubliez pas de vous donner un petit coup de pouce supplémentaire en caféine si vous en avez besoin. Ah, oui, ça aide toujours. Merci pour le conseil, John. N'importe quand, Anna. Prenons un café ensemble avant de commencer notre journée. Cela semble parfait. Allons-y. Leçon 91, il fait très chaud dehors. Waouh, il fait vraiment chaud dehors aujourd'hui. Je sais, je commence déjà à transpirer. Cette chaleur est brutale. Ouais, c'est vraiment une canicule. Avez-vous apporté de l'eau avec vous? Non, j'ai oublié de prendre une bouteille avant de partir ce matin. Ici, vous pouvez avoir quelques-uns des miens. Il est important de rester hydraté les jours comme celui-ci. Merci, John. Vous êtes une bouée de sauvetage. Pas de problème. Et si vous commencez à avoir trop chaud, nous pouvons toujours aller à l'intérieur pour un peu de climatisation. Oui, c'est une bonne idée. Je ne veux pas avoir trop chaud. Certainement pas. Nous pouvons également essayer de trouver de l'ombre si nous avons besoin d'être à l'extérieur. Oui, ce serait bien. J'aurais aimé apporter un chapeau ou quelque chose pour protéger ma tête du soleil. J'en ai un de plus dans mon sac si vous voulez l'emprunter. Ce serait génial. Merci encore, John. N'importe quand, Anna. Essayons de rester aussi cool que possible aujourd'hui. Leçon 92, mon téléphone portable est en panne. Et Anna, comment ça se passe? Pas génial, mon téléphone portable est en panne. Oh non, ce n'est pas bon. Que s'est-il passé? Je n'en suis pas sûre. Il vient de cesser de fonctionner ce matin et je n'arrive pas à l'allumer. Avez-vous essayé de le charger? Oui, je l'ai sur le chargeur depuis un moment maintenant, mais il ne s'allume toujours pas. C'est étrange. Peut-être devriez-vous l'apporter à un atelier de réparation et voir s'ils peuvent le réparer. Oui, c'est probablement une bonne idée. Connaissez-vous de bons ateliers de réparation ici? En fait, je le fais.
Il y a un endroit dans la rue qui se spécialise dans la réparation de téléphones portables. Je les ai déjà utilisés et ils sont vraiment bons. C'est génial. Pouvez-vous me donner l'adresse et le numéro de téléphone? Bien sûr, laissez-moi l'écrire pour vous. Voilà. Merci, John. J'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème, Anna. Je sais à quel point les téléphones mobiles sont importants de nos jours. Faites-moi savoir s'il y a autre chose que je peux faire pour aider. Fera l'affaire. Merci encore, John. Leçon 93. Avez-vous déjà envisagé d'obtenir un visa de voyage? Salut Anna, j'ai entendu dire que tu planifiais un voyage à l'étranger. Avez-vous déjà envisagé d'obtenir un visa de voyage? Oui, j'ai fait des recherches à ce sujet. Cela semble être un processus assez compliqué. C'est possible, mais il est important de s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires afin d'éviter tout problème à la frontière. C'est vrai. Avez-vous des conseils sur la façon de rendre le processus plus fluide? Eh bien, vous devriez d'abord vérifier les exigences de visa pour le pays que vous visitez. Certains pays ont différents types de visas en fonction de la durée de votre séjour et du but de votre visite. D'accord, je vais m'assurer de le faire. Que dois-je savoir d'autre? Vous devrez remplir une demande et fournir des documents justificatifs comme votre passeport, votre itinéraire de voyage et une preuve de soutien financier. J'ai compris. Dois-je me rendre à l'ambassade pour demander le visa? Cela dépend du pays. Certains pays vous permettent de présenter une demande en ligne ou par la poste, tandis que d'autres exigent que vous vous présentiez à l'ambassade en personne. D'accord, je vais me pencher là-dessus. Merci de votre aide, John. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils ou d'aide avec le processus. Je le ferai. Merci encore. Leçon 94. Employer un nouveau membre pour notre équipe. Salut Anna, j'ai entendu dire que nous employions un nouveau membre pour notre équipe. Savez-vous de qui il s'agit? Oui, je viens de recevoir le mémo ce matin. Elle s'appelle Sarah et elle a beaucoup d'expérience dans notre domaine. C'est une excellente nouvelle. Quand commence-t-elle? Elle commence lundi prochain. Je suis vraiment excitée de la voir à bord. Moi aussi. Savez-vous si nous participerons à sa formation? Je ne suis pas sûre, mais j'imagine que nous travaillerons en étroite collaboration avec elle pour la mettre au courant de nos projets. C'est logique. Pensez-vous que nous devrions planifier un déjeuner de bienvenue ou quelque chose pour elle? C'est une bonne idée. Ce serait une belle façon de la présenter à l'équipe et de la faire se sentir la bienvenue. Oui, je pense que ce serait un excellent moyen de briser la glace. Avez-vous des suggestions pour un bon endroit où aller? Que diriez-vous de ce nouvel endroit italien qui vient d'ouvrir dans la rue? J'ai entendu de bonnes choses à ce sujet. Cela semble parfait. Prévoyons d'y aller le premier jour. Très bien. J'enverrai un email à l'équipe pour confirmer les détails. Ça sonne bien, Anna. J'ai hâte de rencontrer Sarah et de commencer à travailler avec elle. Pareil ici, John. J'ai le sentiment qu'elle va être un excellent ajout à notre équipe. Leçon 95.
une date importante. Et Anna, tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Oui, nous sommes le 9 juin. Pourquoi demandez-vous? Parce qu'aujourd'hui est une date importante pour moi. C'est mon anniversaire avec ma femme. Oh waouh, félicitations! Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. On a l'impression qu'on vole à côté. C'est merveilleux. Faites-vous quelque chose de spécial pour célébrer? Oui, nous allons dîner dans notre steakhouse préféré ce soir. Nous essayons d'y aller chaque année le jour de notre anniversaire. Cela ressemble à une belle tradition. Avez-vous d'autres projets pour la soirée? Pas vraiment. Nous allons probablement nous détendre à la maison et regarder un film ou quelque chose du genre. Cela semble être une façon parfaite de célébrer. Quel film prévoyez-vous de regarder? Nous n'avons pas encore décidé, mais nous optons généralement pour quelque chose de romantique ou de nostalgique. C'est doux. Eh bien, j'espère que vous avez un grand anniversaire et une soirée amusante. Merci, Anna. Je l'apprécie. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager ces moments spéciaux. Bien sûr, John. Je suis heureux d'être là pour vous. Leçon 96. Qu'avez-vous fait hier? Et Anna, qu'as-tu fait hier? Pas grand-chose, j'ai juste fait quelques courses et fait un peu de ménage. Et toi? Je suis allé faire une randonnée avec des amis le matin, puis nous avons fait un barbecue l'après-midi. Ça a l'air d'être une journée amusante. Où êtes-vous allé pour la randonnée? Nous sommes allés dans un parc d'État voisin. C'était vraiment magnifique avec toutes les fleurs sauvages en fleurs. Ça a l'air charmant. Avez-vous vu des animaux sauvages intéressants? Oui, nous avons vu un groupe de cerfs et même quelques lapins. C'était vraiment cool. Waouh, c'est incroyable. Qu'avez-vous cuisiné pour le barbecue? Nous avons grillé des hamburgers et des hot dogs, et nous avons également eu des brochettes de légumes pour nos amis végétariens. Miam, ça a l'air délicieux. Avez-vous joué à des jeux ou quoi que ce soit? Oui, nous avons joué du frisbee et du cornhole. C'était une journée vraiment amusante. Cela semble être une excellente façon de passer un week-end. Je suis jaloux. Nous devrions planifier un pique ou quelque chose ensemble bientôt. Ce serait amusant de traîner dehors. Certainement, faisons-le. Leçon 97. Comment s'est passé votre voyage? Salut Anna, comment s'est passé ton voyage? C'était bien, merci. Cependant, j'ai eu un peu de mal à la douane quand je suis arrivée. Oh non, que s'est-il passé? Ils m'ont posé beaucoup de questions sur mon itinéraire de voyage et combien de temps je prévoyais de rester. C'était un peu angoissant. Oui, les coutumes peuvent parfois être très strictes. Mais tant que vous avez tous vos documents en ordre, tout devrait bien se passer. Oui, c'est vrai. J'avais juste peur qu'ils ne me laissent pas entrer pour une raison quelconque. Est-ce qu'ils ont fini par vous laisser passer? Oui,
après quelques minutes d'interrogatoire et de vérification de mes documents, ils ont tamponné mon passeport et m'ont laissé partir. C'est bon à entendre. Avez-vous eu des problèmes avec vos bagages? Non, heureusement, tout est arrivé en toute sécurité. Cependant, j'étais un peu inquiet quand j'ai vu ma valise être jetée par les bagagistes. Oui, c'est toujours un peu angoissant de voir ces affaires manipulées comme ça. Mais tant que tout est en un seul morceau, c'est ce qui compte. Absolument. Eh bien, merci pour vos conseils avant mon voyage. Cela m'a vraiment aidé à me préparer pour la douane. Pas de problème, Anna. Je suis content d'avoir pu aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils ou d'astuces pour voyager à l'avenir. Je le ferai, merci John. Leçon 98, un nouveau bébé. Et Anna, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau bébé. Félicitations. Merci, John. Oui, mon mari et moi avons eu une petite fille la semaine dernière. C'est une excellente nouvelle. Comment ça se passe? Ça se passe bien, même si nous manquons un peu de sommeil en ce moment. Mais c'est une telle joie d'avoir autour d'elle. Je peux imaginer. Avez-vous des projets pour ces premières semaines? Pas vraiment, nous prenons les choses au jour le jour et essayons de nous adapter à notre nouvelle routine. Mais nous avons de la famille qui vient nous rendre visite bientôt. C'est bien. Avez-vous déjà décidé d'un nom pour elle? Oui, nous l'avons appelée Grace. Nous avons pensé que c'était un beau nom et qu'il lui allait bien. J'adore ce nom. Comment votre mari va-t-il avec le nouvel ajout à votre famille? Il va très bien. Il a été très utile pour les tétés et le changement des couches. Nous formons une bonne équipe. C'est génial. Avez-vous besoin de quelque chose? Peut-être des fournitures pour bébé ou des repas? Merci, John. C'est vraiment gentil de votre part. Nous allons bien pour l'instant, mais je garderai cela à l'esprit si nous avons besoin de quelque chose à l'avenir. Bien sûr, n'importe quand. Encore félicitations, Anna. Je suis vraiment heureux pour vous et votre famille. Merci, John. Cela signifie beaucoup pour moi. Leçon 99, laver la voiture. Et Anna, je t'ai vu laver ta voiture plus tôt. Le faites-vous souvent? Oui, j'essaie de le laver toutes les 2 semaines pour le garder propre et beau. Lavez-vous souvent votre voiture? Pas aussi souvent que je le devrais. En général, je l'emmène au lave-auto quand il devient vraiment sale. C'est aussi une bonne idée. Mais je trouve que le laver moi-même est en quelque sorte thérapeutique. Je le vois. Utilisez-vous des produits ou des techniques spéciales? J'aime utiliser un savon doux et une éponge douce pour éviter de rayer la peinture. Et je m'assure toujours de le sécher avec une serviette en microfibre pour éviter les taches d'eau. Ce sont d'excellents conseils. Je devrais l'essayer la prochaine fois que je laverai ma voiture. Oui, cela aide vraiment à garder la peinture neuve. De plus, c'est un bon moyen de repérer les petites égratignures ou bosses qui pourraient nécessiter une certaine attention. C'est vrai. Faites-vous aussi cirer votre voiture? Oui,
J'essaie de le cirer tous les quelques mois pour protéger la peinture des éléments. Cela prend un peu plus de temps, mais cela en vaut la peine à long terme. J'ai toujours été un peu intimidé par l'épilation à la cire. Avez-vous des conseils pour un débutant? Assurez-vous simplement d'utiliser une cire de bonne qualité et de l'appliquer en petites sections à la fois. Et utilisez toujours un chiffon propre pour le polir pour une finition lisse. Merci pour les conseils, Anna. Je vais certainement essayer. Votre voiture a fière allure, au fait. Merci, John. Je suis fière de le garder beau. Leçon 100, j'apprécie vraiment cette nourriture. Et Anna, c'est un excellent restaurant. J'apprécie vraiment cette nourriture. Oui, je suis d'accord. Les saveurs sont si riches et les ingrédients sont vraiment frais. Je suis heureux que nous ayons décidé de venir ici. Absolument. Qu'avez-vous commandé? J'ai eu le saumon grillé avec des légumes rôtis. C'est vraiment délicieux. Et toi? J'ai opté pour le cheeseburger classique avec des frites. C'est difficile de résister à un bon hamburger, vous savez? Je comprends tout à fait. Et ce hamburger a l'air vraiment juteux et savoureux. Oui, ça fait vraiment mouche. Avez-vous déjà été ici? Non, c'est ma première fois. Mais j'ai entendu de bonnes choses sur cet endroit d'un ami. Pareil ici. Je suis vraiment impressionné par le service aussi. Notre serveur est vraiment attentionné et sympathique. Je suis d'accord. Il est toujours agréable de se sentir accueilli et pris en charge lorsque vous dînez au restaurant. Absolument. C'est définitivement un endroit où je reviendrai. Moi aussi. Et je devrais peut-être essayer ce hamburger la prochaine fois. Cela a l'air trop beau pour laisser passer. Ah, je ne te blâme pas. Cela vaut vraiment la peine d'essayer. Leçon 101, arrêt de bus. Et Anna, sais-tu quand le prochain bus est censé arriver? Je ne suis pas sûre, mais l'horaire indique qu'il devrait être ici dans environ 10 minutes. D'accord, ce n'est pas trop mal. Je déteste attendre le bus quand il fait très chaud dehors. Oui, moi aussi. C'est assez étouffant ces derniers temps. Avez-vous attendu longtemps? Non, je viens d'arriver il y a quelques minutes. Et toi? J'attends depuis environ 15 minutes. J'ai raté le dernier bus de quelques secondes. Oh non, c'est frustrant. Espérons que celui-ci ne sera pas trop encombré. Oui, je l'espère aussi. C'est toujours un peu un pari avec les transports en commun. Absolument. Mais c'est mieux que de rester assis dans la circulation, non? Ah, oui c'est vrai. Utilisez-vous souvent les transports en commun? Oui, je prends le bus pour aller au travail tous les jours. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est bon marché et pratique. Je vous entends. J'essaie de marcher ou de faire du vélo chaque fois que je peux, mais parfois ce n'est tout simplement pas pratique. Oui, surtout si vous avez un long trajet ou si le temps est mauvais. Exactement. Eh bien, j'espère que le bus arrivera bientôt. J'ai une réunion à laquelle je dois me rendre.
Bonne chance, John. J'espère que cela viendra bientôt aussi. Leçon 102, jardinage. Salut Anna, j'ai remarqué que tu as un très beau jardin. Faites-vous beaucoup de jardinage? Oui, j'adore jardiner. C'est vraiment thérapeutique et j'aime voir les fruits de mon travail. C'est vraiment cool. Quel genre de plantes avez-vous dans votre jardin? J'ai une variété de plantes, comme des tomates, des poivrons, des herbes et quelques fleurs. J'ai aussi un petit arbre fruitier. Cela semble incroyable. Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui est nouveau dans le jardinage? Bien sûr, commencez petit et choisissez des plantes faciles à cultiver. Assurez-vous également de les arroser régulièrement et de leur donner suffisamment de soleil. Et n'oubliez pas de les fertiliser. Ce sont d'excellents conseils. Je vais devoir essayer un jour. Utilisez-vous des outils ou des équipements spéciaux? Juste quelques outils de jardinage de base comme une truelle, un sécateur et un arrosoir. Et j'utilise aussi de l'engrais organique pour mes plantes. C'est génial. Je suis sûr que vos plantes apprécient les soins supplémentaires. Avez-vous des moments de jardinage préférés? L'un de mes moments préférés a été la récolte de ma première tomate. C'était tellement satisfaisant de le voir passer d'un minuscule semis à une tomate juteuse et mûre. C'est incroyable. Je peux imaginer à quel point cela doit être gratifiant. Eh bien, votre jardin a fière allure, Anna. Continuez votre bon travail. Merci, John. Je le ferai certainement. Leçon 103, fauteuil. Et Anna, as-tu déjà utilisé un fauteuil? Je pense en obtenir un pour mon salon. Oui, j'en ai un dans ma salle familiale. C'est vraiment confortable et idéal pour se prélasser. C'est exactement ce que je veux. Avez-vous des recommandations pour les marques ou les styles? Je recommanderais d'en chercher un avec un bon soutien lombaire et un appuie-tête confortable. Vous devriez également tenir compte de la taille et du tissu pour vous assurer qu'il correspond à votre espace et à votre décor. Ce sont de bons points. Pensez-vous qu'un cuir ou un tissu est meilleur? Cela dépend vraiment de vos préférences et de votre style de vie. Le cuir est facile à nettoyer et à fière allure, mais il peut faire froid en hiver et chaud en été. Le tissu est confortable et disponible dans une variété de couleurs et de motifs, mais il peut être plus difficile à nettoyer. Je vois. Il va falloir que j'y réfléchisse. Avez-vous du mal à vous lever du fauteuil? Ah, parfois ça peut être un peu difficile. Mais je pense que c'est juste une partie du charme d'un bon fauteuil inclinable. Oui, je peux imaginer. J'ai vraiment hâte d'en avoir un. Merci pour vos conseils, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour en choisir un ou le déplacer dans votre maison. Fera l'affaire. Merci, Anna. Leçon 104. Est-ce que ça va si je viens? Et Anna, j'essaie de me rendre chez toi mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Est-ce que ça va si je viens? Bien sûr, John. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. Quand avez-vous pensé à venir?
Je pensais venir dans environ 1 heure. Est-ce que cela vous convient? Ça marche pour moi. Je m'assurerai d'avoir des collations et des boissons prêtes pour votre arrivée. C'est vraiment gentil de votre part. Avez-vous besoin que j'apporte quelque chose? Non, tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Apportez-vous et votre bonne compagnie. Ah, je peux certainement le faire. J'ai hâte de rattraper mon retard et de passer du temps ensemble. Moi aussi, John. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, la vie a été assez occupée ces derniers temps. Mais je suis heureux que nous puissions enfin prendre du temps l'un pour l'autre. Absolument. Je pense qu'il est important de prendre du temps pour les gens qui nous sont chers. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, je vous verrai dans environ 1 heure alors. Ça sonne bien, John. Conduisez prudemment et à bientôt. Leçon 105. Est-ce une nouvelle robe? Et Anna, tu es vraiment belle aujourd'hui. Est-ce une nouvelle robe? Merci, John. Oui. Je viens de l'acheter la semaine dernière. Ça te va très bien. J'aime beaucoup la couleur et le style. Merci, John. J'étais un peu hésitant au début, mais je suis content d'avoir décidé de tenter ma chance. Vous avez fait un bon choix. Avez-vous des projets pour aujourd'hui? Pas vraiment, juste faire quelques courses et faire du travail autour de la maison. Et toi? Pareil ici, juste essayer de rattraper un peu de travail et peut-être faire un peu de lecture. Cela semble relaxant. Que lisez-vous en ce moment? Je lis un livre sur la pleine conscience et la méditation. Cela a été très utile pour gérer le stress et l'anxiété. C'est génial. J'avais l'intention de me lancer dans la méditation aussi. Avez-vous des conseils pour les débutants? Bien sûr, je recommanderais de commencer avec seulement quelques minutes par jour et d'augmenter progressivement le temps. Et essayez de trouver un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. J'ai vraiment besoin de travailler à mieux gérer mon stress. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils ou de ressources. Merci, John. Je l'apprécie. Et merci pour le compliment sur ma robe à nouveau. N'importe quand, Anna. Vous avez fière allure. Leçon 106, pique. Salut Anna, il fait vraiment beau aujourd'hui. Voulez-vous pique dans le parc? Ça a l'air d'être une excellente idée, John. J'adore les piques. Moi aussi. Avez-vous des aliments de pique préférés? J'aime beaucoup les sandwichs, les fruits et certaines collations comme les croustilles ou les craquelins. Et toi? Pareil ici. Et j'aime aussi apporter des boissons fraîches comme de la limonade ou du thé glacé. Cela semble rafraîchissant. Avez-vous un endroit préféré dans le parc pour les piques? Oui, il y a une belle zone près du lac avec quelques arbres pour l'ombre. Il n'y a généralement pas trop de monde non plus. Cela semble parfait. À quelle heure pensiez-vous y aller?
Et dans 1 heure environ? Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour nous préparer et nous rendre au parc. Cela me semble bien. Devrions-nous apporter une couverture ou des chaises? J'ai une couverture que nous pouvons utiliser. Et nous pouvons nous asseoir sur l'herbe ou trouver un banc si nous en avons besoin. D'accord, super. J'ai vraiment hâte d'y être. Moi aussi. Ce devrait être un après-midi amusant et relaxant. Absolument. Merci pour la suggestion, John. Leçon 107. Avez-vous déjà skié auparavant? Et Anna, je vais skier ce week-end. Avez-vous déjà skié auparavant? Oui, je l'ai fait. C'est très amusant, mais je ne suis pas très douée pour ça. Ah, je ne suis pas très bon non plus. Mais je suis ravi d'essayer. C'est génial. Où allez-vous skier? Je vais dans une station balnéaire dans les montagnes. Il est censé avoir de bonnes pistes pour les débutants comme moi. Cela semble être un bon choix. Avez-vous tout l'équipement dont vous avez besoin? Oui, j'ai loué des skis et des chaussures à la station. Et j'ai des vêtements chauds et des gants. C'est bien. Le ski peut être très froid, il est donc important de s'habiller chaudement. Absolument. Avez-vous des conseils pour un débutant comme moi? Bien sûr, je recommanderais de prendre une leçon ou deux pour apprendre les bases. Et assurez-vous de commencer sur les pentes les plus faciles avant de passer aux plus avancées. Ce sont de bons conseils. Je vais les garder à l'esprit. Avez-vous skié récemment? Non, ça fait quelques années que je n'ai pas skié. Mais je me souviens que c'était très amusant. J'ai vraiment hâte d'y être. J'espère ne pas trop tomber. Ah, ne t'inquiète pas trop de tomber. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Merci, Anna. Leçon 108. Quand le bébé est-il dû? Et Anna, j'ai entendu dire que tu attendais un bébé. Félicitations. Quand le bébé est-il dû? Merci, John. Oui, je suis attendue dans environ 3 mois. Ça devient assez excitant. Je peux imaginer. Avez-vous déjà choisi un nom? Pas encore, nous essayons toujours de choisir le nom parfait. C'est dur? Oui, je parie. Savez-vous si c'est un garçon ou une fille? Nous gardons la surprise. Nous voulons être surpris le jour de la naissance. C'est vraiment cool. Avez-vous beaucoup de préparatifs à faire avant l'arrivée du bébé? Oui, nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons mettre en place la crèche, acheter des fournitures pour bébé et nous renseigner sur les soins au bébé. Cela semble être beaucoup de travail, mais cela en vaudra la peine. Vous sentez-vous prêt pour le grand jour? Je suis nerveuse, mais aussi excitée. J'ai hâte de rencontrer notre petit et de commencer ce nouveau chapitre de nos vies. C'est merveilleux, Anna. Avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit? Peut-être mettre en place la crèche ou faire des courses? C'est vraiment gentil de ta part, John. Je l'apprécie. Je vous ferai savoir si nous avons besoin d'aide dans les semaines à venir.
N'importe quand, Anna. Je suis là pour vous. Leçon 109, règles de circulation. Et Anna, connaissez-vous les règles de circulation pour tourner à gauche à un feu rouge? Je ne suis pas sûre, mais je pense que cela dépend de l'État ou du pays. Dans certains endroits, c'est autorisé s'il s'agit d'une rue à sens unique et qu'il n'y a pas de circulation venant en sens inverse. C'est vrai. Je pense qu'il est important de connaître les règles pour éviter tout accident ou contravention. Absolument. La sécurité devrait toujours passer en premier lorsque vous conduisez. En parlant de conduite, avez-vous déjà reçu une contravention auparavant? Oui, je l'ai fait. J'ai reçu une contravention pour excès de vitesse il y a quelques années. C'était un signal d'alarme pour moi d'être plus prudent et conscient lorsque je conduisais. Oui, obtenir une contravention peut être un bon rappel de suivre les règles et de conduire de manière responsable. Absolument. Il est important de se rappeler que conduire est un privilège et non un droit. C'est un bon point. Avez-vous d'autres conseils pour être un conducteur prudent? Bien sûr, je recommanderais de toujours porter sa ceinture de sécurité, d'éviter la distraction au volant comme envoyer des SMS ou manger en conduisant, et de respecter la limite de vitesse et les panneaux de signalisation. Ce sont d'excellents conseils. Je vais m'assurer de les garder à l'esprit. Merci, Anna. Pas de problème, John. Conduite sécuritaire. Leçon 110, tâches ménagères. Et Anna, est-ce que tu aimes faire le ménage? Ce n'est pas ce que je préfère faire, mais je trouve cela satisfaisant quand tout est propre et organisé. Je vois ce que vous voulez dire. Je me sens toujours mieux quand ma maison est propre et bien rangée. Oui, ça peut être un peu une corvée, mais c'est important de prendre soin de notre espace de vie. Absolument. Avez-vous des produits ou des outils de nettoyage préférés? J'aime beaucoup utiliser des chiffons en microfibre et un bon nettoyant tout usage. Et un aspirateur est essentiel pour garder les sols propres. Ce sont de bons choix. Je vais devoir les essayer. Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui n'est pas très doué pour le nettoyage? Bien sûr, je recommanderais de commencer par de petites tâches et de gravir les échelons. Et n'essayez pas de tout faire en même temps. Divisez-le en morceaux gérables. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Avez-vous besoin d'aide pour nettoyer ou organiser? C'est vraiment gentil de ta part, Anna. Je pourrais accepter cette offre un jour. N'importe quand, John. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. Leçon 111, examen oral. Salut Anna, j'ai un examen oral à venir pour mon cours d'espagnol. Avez-vous des conseils pour vous préparer? Bien sûr, je recommanderais de pratiquer l'espagnol autant que possible. Vous pouvez également écouter de la musique espagnole ou regarder des films espagnols pour améliorer votre compréhension. Ce sont de bonnes idées. Connaissez-vous des ressources ou des applications en ligne qui peuvent vous aider? Duolingo et Babbel sont deux applications d'apprentissage des langues populaires qui proposent des cours d'espagnol. Et il existe également de nombreuses ressources gratuites en ligne comme des tutoriels YouTube et des sites web d'échange linguistique.
Merci, je vais vérifier. Parlez-vous d'autres langues que l'anglais et l'espagnol? Oui, je parle aussi français et un peu italien. Et toi? Malheureusement, je ne parle que l'anglais. Mais j'espère apprendre plus de langues à l'avenir. C'est génial. Apprendre une nouvelle langue peut être difficile, mais aussi gratifiant. Absolument. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui commence tout juste à apprendre une nouvelle langue? Je dirais d'être patient avec soi-même et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Il est également important de pratiquer régulièrement et de vous immerger dans la langue autant que possible. Ce sont de bons conseils. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci, Anna. Pas de problème, John. Bonne chance pour votre examen. Leçon 112, m'appelleriez-vous? Et Anna, puis-je te demander une faveur? M'appelleriez-vous à 7 heures demain matin? Bien sûr, John. Tout va bien? Avez-vous besoin d'un réveil ou quelque chose du genre? Oui, j'ai une réunion tôt le matin et je veux m'assurer de ne pas trop dormir. Je te fais confiance pour me réveiller à l'heure. Pas de problème, John. Je vais m'assurer de vous appeler à cette heure précise. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Vous êtes une bouée de sauvetage. Ce n'est pas du tout un problème. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. C'est vrai. Avez-vous des projets ou des événements importants à venir? Pas vraiment, juste quelques projets de travail et passer du temps avec la famille et les amis. Et toi? Pareil ici. Il a été assez occupé ces derniers temps avec le travail, mais j'essaie de prendre le temps pour certains passe-temps et la détente aussi. C'est bien. Il est important d'avoir un équilibre et de ne pas être trop submergé. Absolument. Avez-vous des passe-temps ou des intérêts que vous aimez poursuivre pendant votre temps libre? J'aime beaucoup lire, faire de la randonnée et essayer de nouvelles recettes dans la cuisine. Et toi? J'aime jouer de la guitare et écrire de la musique. Et j'aime aussi courir et aller au gymnase. Ce sont d'excellents passe-temps. Il est toujours bon d'avoir quelque chose pour nous occuper et nous épanouir en dehors du travail. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le chat, Anna. À bientôt. Pas de problème, John. Prends soin de toi. Leçon 113, un road trip. Salut Anna, je pense faire un road trip le mois prochain. Puis-je vous faire savoir si j'ai besoin d'un compagnon de voyage? Bien sûr, John. J'aimerais me joindre à vous si vous avez besoin d'un compagnon. Ce serait génial. Je vous tiendrai au courant des détails. Ça sonne bien. Avez-vous une destination spécifique en tête? Je pensais descendre la côte en voiture et m'arrêter dans certains parcs nationaux en cours de route. Cela ressemble à un voyage incroyable. J'ai toujours voulu voir le littoral californien. Moi aussi. Ce devrait être une aventure amusante. Avez-vous des conseils de voyage sur la route? Bien sûr, je recommanderais d'emporter léger et d'apporter des collations et des boissons pour le trajet. Et assurez-vous également de prendre beaucoup de pauses pour vous dégourdir les jambes et vous reposer.
Ce sont de bons conseils. Je vais m'assurer de les garder à l'esprit. Merci, Anna. Pas de problème, John. On dirait que ça va être un super voyage. Oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Avez-vous des projets de voyage à venir? Pas pour le moment, mais j'espère faire un voyage en Europe l'année prochaine. J'ai toujours voulu visiter l'Italie et l'Espagne. Cela semble incroyable. L'Europe a tant d'histoire et de culture à explorer. Absolument. Je suis impatient de voir tout l'art, l'architecture et la cuisine. Moi aussi. Cela devrait être très amusant. Merci pour le chat, Anna. N'importe quand, John. Bonne journée. Leçon 114. Voulez-vous prendre une tasse de café? Et Anna, veux-tu prendre une tasse de café avec moi? Bien sûr, ça sonne bien. Avez-vous un café préféré en tête? Oui, il y a un nouvel endroit au centre-ville que je voulais essayer. En avez-vous entendu parler? Non, je ne l'ai pas fait. Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle Brewed Awakening. Ils sont censés avoir de très bonnes boissons spécialisées. Cela semble intéressant. Je suis toujours prêt à essayer de nouveaux cafés. Moi aussi. Avez-vous une boisson ou café préféré? D'habitude, je m'en tiens à un café au lait ou à un cappuccino. Et toi? J'aime changer parfois. Je pense essayer un mocha ou peut-être une infusion froide aujourd'hui. Les deux sonnent bien. Voulez-vous prendre une pâtisserie ou quelque chose pour accompagner notre café? Bien sûr, fendons un croissant ou un muffin. Cela me semble bien. Avez-vous des projets pour le reste de la journée? Pas vraiment, juste quelques courses à faire et du travail à rattraper. Et toi? J'ai un cours de yoga plus tard cet après-midi, puis je retrouve des amis pour le dîner. Cela ressemble à une journée amusante. J'espère que vous apprécierez votre cours de yoga. Merci, John. C'est toujours une belle façon de se détendre et de s'étirer. Je pourrais aussi utiliser un peu d'étirement. Peut-être que je me joindrai à vous pour un cours un jour. Ce serait génial. Le yoga est pour tout le monde, quel que soit le niveau de compétence. Merci, Anna. C'est toujours agréable de vous rattraper autour d'un café. N'importe quand, John. Recommençons bientôt. Leçon 115. Les ordinateurs portables neufs sont en vente. Et Yana, avez-vous vu les nouveaux ordinateurs portables qui sont en vente cette semaine? Non, je ne l'ai pas fait. De quel type d'ordinateur portable s'agit-il? Ils proviennent d'une marque populaire et ont beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Et ils sont presque 30% de réduction en ce moment. Cela semble être une bonne affaire. Envisagez-vous d'en obtenir un? J'y réfléchis. Mon ordinateur portable actuel est assez vieux et lent. Et toi? Je viens d'avoir un nouvel ordinateur portable le mois dernier, donc je pense que je suis bonne pour l'instant. Mais merci de me le faire savoir. Pas de problème. Attendez-vous habituellement les ventes pour acheter des choses?
Cela dépend de ce que j'achète. Pour les achats plus importants comme les appareils électroniques ou les appareils électroménagers, j'attends généralement une vente ou un rabais. C'est une bonne stratégie. Avez-vous des conseils pour trouver de bonnes affaires? J'ai l'habitude de consulter les sites d'achat en ligne et de comparer les prix. Et je m'inscris également aux bulletins électroniques de mes magasins préférés pour obtenir des mises à jour sur les ventes et les promotions. Ce sont de bons conseils. Je vais devoir les essayer. Avez-vous des projets pour le week-end? Pas vraiment, juste un peu de nettoyage et d'organisation autour de la maison. Et toi? Je vais à un concert samedi soir avec des amis. Et dimanche, je prévois de me détendre et de regarder des films. Cela ressemble à un week-end amusant. Qui voyez-vous en concert? C'est un groupe local que je suis depuis un moment. Ils jouent un mélange de rock et de musique folklorique. Ça a l'air cool. J'espère que vous apprécierez le spectacle. Merci, Anna. J'ai hâte d'y être. Rattrapons-nous bientôt. Absolument. Bon week-end, John. Leçon 116. Pas de nuages dans le ciel aujourd'hui. Waouh, il n'y a pas de nuages dans le ciel aujourd'hui. C'est une journée parfaite pour un pique. Je sais, c'est magnifique dehors. Voulez-vous faire un pique dans le parc plus tard? Cela semble être une excellente idée. Avez-vous un endroit préféré dans le parc? Oui, il y a une belle pelouse au bord du lac qui est parfaite pour les piques. Nous pouvons également louer un pédalo si nous le voulons. Ça a l'air amusant. Voulez-vous apporter de la nourriture et des boissons ou devrions-nous prendre quelque chose en chemin? Nous pouvons apporter notre propre nourriture et nos propres boissons. Je vais emballer des sandwichs et des collations. Et toi? J'apporterai des fruits et des boissons. Avez-vous des restrictions alimentaires spécifiques? Non, je mange à peu près n'importe quoi. Et toi? Pareil ici. Je ne suis pas pointilleux sur la nourriture. J'attends avec impatience notre pique. Moi aussi. C'est toujours agréable de passer du temps à l'extérieur et de profiter du soleil. D'accord. Avez-vous des projets pour le reste de la journée? Pas vraiment, juste quelques courses et peut-être un peu de lecture. Et toi? J'ai une réunion dans l'après-midi, mais après ça, je suis libre. Peut-être que je vais faire une balade à vélo ou quelque chose comme ça. Cela semble être une bonne idée. Avez-vous un vélo ou avez-vous besoin d'en louer un? J'ai mon propre vélo. J'aime le conduire autour de la ville le week-end. C'est génial. C'est un bon moyen de faire de l'exercice et de voir les sites. Absolument. Merci pour le chat, Anna. Planifions notre pique bientôt. Ça sonne bien, John. Bonne journée. Leçon 117. Il fait si froid et venteux aujourd'hui. Il fait tellement froid et venteux aujourd'hui. J'aimerais apporter une veste plus lourde. Ouais, il fait assez froid ici. Voulez-vous aller à l'intérieur et prendre un café pour vous réchauffer?
C'est une bonne idée. Avez-vous un café préféré à proximité? Il y en a une belle à quelques pâtés de maison. Ils ont d'excellentes boissons chaudes et pâtisseries. Parfait. Je pourrais utiliser quelque chose de chaud à boire. Voulez-vous venir avec moi? Bien sûr, j'étais sur le point de me diriger dans cette direction de toute façon. Allons-y. Merci d'être venu avec moi, Anna. Avez-vous des projets pour le week-end? Pas encore, mais je pense aller au musée d'art samedi. Et toi? J'ai l'intention de rendre visite à ma famille à la maison. Cela fait un moment que je ne les ai pas vus. Ça sonne bien. À quelle distance vivent-ils? Ils sont à environ 3 heures de route d'ici. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal du tout. Habituellement vous souvent en visite? J'essaie de leur rendre visite au moins une fois tous les quelques mois. Ils vivent dans une petite ville, donc c'est une belle pause de la ville. C'est bien. La famille est importante. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur cadette. Elle est toujours à l'université, étudiant pour devenir infirmière. C'est génial. Les soins infirmiers sont un travail très important et gratifiant. Oui, elle est très passionnée par ça. Je suis fier d'elle. Merci d'avoir discuté avec moi, Anna. Rattrapons-nous bientôt. N'importe quand, John. Bon voyage et profitez de votre temps avec votre famille. Leçon 118. Aimez-vous la neige? Regardez, il commence à neiger dehors. Aimez-vous la neige? J'adore la neige. C'est tellement beau et paisible. Voulez-vous sortir et faire un bonhomme de neige? Cela semble être une idée amusante. Laisse-moi attraper mon manteau et mes gants. Avez-vous une carotte pour le nez du bonhomme de neige? Je n'ai pas de carottes, mais j'ai un poivron orange. Cela pourrait fonctionner, non? Bien sûr, ça pourrait marcher. Sortons et construisons notre bonhomme de neige. C'est tellement amusant. Je n'ai pas fait de bonhomme de neige depuis des années. Moi non plus. C'est agréable de prendre une pause du travail et de profiter de la neige. Absolument. Avez-vous des projets pour les vacances? Je prévois de rendre visite à mes grands-parents en Floride. Et toi? Je vais chez mes parents pour Noël. Nous avons généralement un grand dîner de famille et échangeons des cadeaux. Ça sonne bien. Avez-vous des frères et sœurs qui seront là? Oui, ma sœur et sa famille seront là aussi. C'est toujours agréable de passer du temps en famille pendant les vacances. Je suis d'accord. Le temps passé en famille est important. Avez-vous des traditions de vacances particulières? Nous faisons habituellement des biscuits et décorons l'arbre ensemble. Et la veille de Noël, nous avons un service aux chandelles à notre église. Ça a l'air charmant. Je n'ai pas de tradition particulière, mais j'aime regarder des films de vacances et boire du chocolat chaud. C'est une bonne façon de se mettre dans l'esprit des fêtes. Merci pour le chat, John. Refaisons cela bientôt.
N'importe quand, Anna. Bonne journée. Leçon 119. Posséder une maison sur le rivage. Avez-vous déjà pensé à posséder une maison sur le rivage? Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison de plage. Et toi? Pareil ici. Ce serait bien d'avoir un endroit pour s'évader pendant l'été. Absolument. Avez-vous un emplacement spécifique en tête? J'ai toujours aimé les Outer Banks en Caroline du Nord. Ce n'est pas trop loin d'ici et a de belles plages. Ça sonne bien. J'ai aussi entendu de bonnes choses sur les plages du Maine. Le Maine est beau, mais c'est un peu trop loin pour moi. Avez-vous des projets pour le week-end? Pas vraiment, juste quelques courses et peut-être aller au gymnase. Et toi? Je prévois d'aller faire une randonnée dans les bois samedi et peut-être de visiter un vignoble dimanche. Cela ressemble à un week-end amusant. Avez-vous un vignoble préféré? Il y en a un beau en Virginie où je suis déjà allé. Ils ont de grands vins et une belle vue sur les montagnes. Ça a l'air charmant. J'ai toujours voulu aller dans un vignoble. Avez-vous besoin de compagnie? Bien sûr, j'aimerais avoir de la compagnie. Planifions de nous y rencontrer vers midi dimanche. Cela me semble bien. Je vais chercher l'adresse et vous envoyer les détails. Merci, Anna. Je l'apprécie. Rattrapons-nous bientôt. N'importe quand, John. Bonne journée. Leçon 120, match de football. Avez-vous regardé le match de soccer hier soir? C'était un rongeur d'ongles. Non, ça m'a manqué. Qui jouait? C'était Barcelone contre le Real Madrid. Le score était à égalité 1-1 jusqu'à la toute fin. Cela ressemble à un jeu passionnant. Qui a gagné? Barcelone a marqué un but dans les arrêts de jeu, donc ils ont gagné 1 contre 2. C'était un match vraiment intense. C'est génial. J'aurais aimé pouvoir le regarder. Jouez-vous au soccer? Oui, je joue dans une ligue locale le week-end. C'est très amusant et un bon exercice. Cela semble être une excellente façon de rester actif. Avez-vous des jeux à venir? Oui, nous avons un match ce dimanche après-midi. Voulez-vous venir regarder? Bien sûr, j'adorerais. Quelle heure est le jeu? Cela commence à 14 h au parc de la Ruelle. Je vous enverrai l'adresse. Merci, John. J'ai hâte d'y être. Avez-vous besoin d'aide pour des collations ou des boissons pour l'équipe? Ce serait génial, en fait. Nous apportons généralement de l'eau et des barres énergétiques, mais toute collation supplémentaire serait appréciée. D'accord, j'apporterai des barres de fruits et de céréales. Merci de me le faire savoir. Merci, Anna. Tu es le meilleur. Rattrapons-nous après le match. Ça sonne bien, John. Amusez-vous et bonne chance. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.